Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo sur le village principal, comme d'habitude, comme on les aime. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on se retrouve sur un pack opening. J'ai utilisé mes 5 comptes pour ouvrir des coffres, comme j'ai fait avec mon compte Toubi3. J'ai ouvert 20 coffres et là, je vais décider avec mes 5 comptes secondaires d'ouvrir 20 coffres, donc 5 x 20. On est parti sur 100 coffres et ça démarre direct comme d'habitude par un coffre commun. Une fois n'est pas coutume. Donc là par contre je suis sur mon TH16 Préma. J'espère avoir des bons coffres et des belles récompenses. Bah alors là ça commence très bien. Après je vous cache pas que j'en ai un petit peu plus rien à faire sur les petits HDV7 voire 8 quoi. Ok, on a vraiment une session bien... Ah, un dernier coffre. Ah. On a vraiment une session bien pourrie quand même. Allez hop, 3 malheureux anneaux de rempart. On va pas faire grand chose avec. Hop, on va peut-être un peu speed là, sinon ça va être long. Ça serait bien d'avoir... Bon, normalement sur 100 coffres, statistiquement parlant, on devrait avoir 2 coffres légendaires, puisqu'il y a 2% de chance d'arriver. Et 8 coffres épiques, puisqu'il y a 8% de chance de drop. Ah, un coffre épique quand on parle du loup. Rune d'élixir. Ah, ça c'est intéressant. J'allais dire, je joue pas la MDO, mais en fait, si je la joue sur ce compte. Et puis j'ai 2-3 trucs à maxer, donc une rune d'élixir, vraiment, ça met du beurre dans les épinards. Ça, c'est peut-être une des meilleures récompenses que j'ai reçues dans un coffre pour le moment. Hop, 750, on prend. Hop, on est reparti en avant Guingamp. Coffre rare, potion d'ouvrier, ok, ça peut éventuellement être utile. Bon, la deuxième salve, elle était quand... Oh, bah attends, j'ai... Ah non, c'est la troisième salve. Oh, je suis en train de raconter déjà n'importe quoi. Ça va être... Ça va être quelque chose pour les attaques en live. Ah oui, ouais, bon, c'est écrit dans le titre, mais je vais attaquer en live après avec 2B3 sur la GDC. Et comme vous avez pu le voir normalement sur la miniature, le clan en face, ils ont 38 victoires consécutives. Donc du coup, c'est quand même un clan de zinzin. Et je vous garde un petit peu la surprise pour voir le score actuellement. Sachant que la GDC, elle a commencé il y a 3 ou 4 heures. Quelque chose comme ça. Plus proche de 4 heures que... Oula, j'ai un milliard de trucs à utiliser. Bon, ça, je verrai ça par la suite. Parce que si je vois ça maintenant, on va être parti pour une vidéo de 3 heures. Et puis ça, c'est clairement pas l'objectif de la vidéo. Bon, on a eu un coffre épique. On a eu quelque chose d'intéressant. Hein, bien plus intéressant que sur... Oh, un marteau de... Voilà, un marteau de combat. Intéressant. Ouais, en l'espace d'un coffre épique, j'ai quand même eu beaucoup plus de chance que sur mes 5 coffres épiques sur... Oh, j'ai oublié de faire la capture d'écran pour la miniature. Putain, quel idiot. J'essaie de voir si je peux pas choper un coffre légendaire quelque part sur internet. Je pense que oui, pour le mettre dans la petite minia. Je sais même plus sur quel compte je suis. Ah oui, Infinity. Des minerais. Ok. Oh, un petit coffre épique. Ouais, donc du coup, je disais... Oh punaise, un livre de sorts. Pourquoi j'ai pas ça avec mon compte 2B3? Je sais pas. C'est vrai qu'avec... Voilà, c'est ce que je disais. Avec mes 5 coffres épiques sur 2B3, bah, j'ai quand même eu moins de chance que un des deux épiques que j'ai eu sur chacun des deux comptes. Et ça, c'est quand même très triste. Parce que là, c'est mon TH12, mais il est très préma. Encore un épique, décidément. On a pas mal de luck. Une rune d'élixir aussi. Ça, c'est marrant. En fait, avec ce compte, j'ai commencé à collectionner. Je vais vous montrer après. Ouh, un épique, je pensais à un légendaire, j'avais... Oh la vache. Alors voilà, ça des minerais étoilés, j'en ai absolument pas besoin sur ce compte. Par contre, sur le compte 2B3, j'en aurais vraiment eu besoin. Et je les ai pas eu. Bon, après, on fait les ouvertures de coffres, mais c'est plus... Enfin, il y avait que sur le compte THS où, entre guillemets, ça m'a importuné. Là, c'est plus, entre guillemets, pour le kiff. Pour voir des récompenses. Hop, on a des subsidios, beaucoup de coffres communs. C'est plus de la moitié des coffres qui sont des coffres communs. Je crois que c'est un truc du genre 2%. Bon, 2% les légendaires, 8% les épiques. 32% les communs. Et donc, du coup, 58% les... Enfin, non, 32% les rares, je crois, et 58% les communs. Donc voilà le compte Infinity. Et en fait, bah, j'ai collectionné plein de cailloux.
Donc me demandez pas pourquoi j'ai commencé à faire ça, et puis bah, j'ai jamais poursuivi, tout simplement parce que j'ai autre chose à foutre. Hop, petit coffre de gemmes. Hop, bon, on est parti sur les comptes que je joue pas très souvent. Ce sont plus des comptes que je mets dans des clans qui nécessitent une invitation. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre avec mon compte 2B3. Hop, je peux directement. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? En 2 secondes. Petit problème technique. Hop, on contribue. Et voilà, hop, c'est parti. On continue le petit pack opening. Coffre commun. Bon, à noter qu'il nous reste un peu plus de 2 jours pour l'événement. Et puis qu'il nous manque... oula, un petit coffre épique. Faut vraiment que je... Bon, 2 potions d'ouvrier, c'est ce que j'ai eu avec le compte 2B3, je crois. C'est la moins pire des récompenses que j'ai eues sur les 5 coffres. Ouais, mince. Hop, alors. Ouais, il nous reste un peu plus de 2 jours. Et il nous reste 8 500 000 à aller choper. Sachant que j'ai encore des récompenses, enfin des... J'ai encore quelques millions à donner avec le compte 2B3 que j'ai pas encore fait. Hop, coffre rare. T'as beaucoup de potions dans les coffres rares, j'ai l'impression. Et les coffres épiques, j'ai l'impression, soit t'as un truc banger, genre un livre des minerais étoilés, ou soit t'as que des récompenses douteuses, on va dire. Et puis les coffres légendaires, bah, comme on en a pas souvent, je peux pas avoir une impression, une grosse impression. Par contre, dans les coffres communs, beaucoup de gâteaux, de trucs comme ça, voilà, de brochettes balèzes. Et les rares, vraiment beaucoup de potions, voilà, château de clan. Donc au final, les coffres communs qui sont des fois un peu intéressants, ouais, des pancakes de puissance. Hop, coffre rare, une potion. Non, des élixirs, bon alors là c'est vraiment nul le genre de récompense. C'est un peu triste. Ça serait bien d'avoir un autre coffre légendaire quand même. Si on a un peu de luck. J'ai l'impression qu'on a quand même moins de luck au niveau des tirages que... Au niveau des tirages de rareté que j'ai eu sur le compte 2B3. Dans un sens, ça contrebalance un peu. Peut-être qu'ils ont modifié les probabilités, mais ça je suis pas au courant. Ah, un petit coffre épique. Je me plaignais de pas avoir de chance et je me plaignais de pas avoir de chance sur la rareté des coffres et là j'en ai un épique tout pile poil quand je me plains et j'ai une récompense totalement merdique, ça c'est quand même grave. Mais les récompenses de capital des clans, Supercell, si jamais vous passez par là, faut arrêter tout de suite de mettre ça dans des coffres épiques ou légendaires, hein. Faut mettre ça dans des coffres communs, voire ne pas en mettre du tout, ça serait bien mieux que de nous mettre le seum à avoir un magnifique coffre pour avoir au final dedans des choses pas très désirables. Hop, on continue à taper à partir sur des coffres. N'empêche, j'ai déjà regardé des vidéos où... Oula, allez, ah, dommage. Où il y a des ouvertures de coffres et c'est vrai que c'est satisfaisant. Waouh, un livre de combat, ça c'est vraiment un des meilleurs livres qu'on peut avoir avec le livre des héros. Et c'est vrai que c'est satisfaisant, donc du coup c'est pour ça que je me suis lancé sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît, hein. Si c'est le cas, comme d'habitude, bon, je vais vous dire ça en fin de vidéo, hein. Le petit refrain, le petit ending. Hop, voilà les punaises, la récompense de raid là. Ah, oui, allez la petite Minia qui part. Hop, magnifique. Et qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Hop. Ah, un skin de héros, intéressant. Skin PK, de toute façon j'ai aucun skin sur ce compte. Mais au moins ça aura permis de faire la petite mini-up pour la vidéo YouTube. Est-ce qu'on peut avoir un autre coffre légendaire sur cette série? On en a déjà 2, c'est la moyenne. Donc on va pas s'en plaindre, on a eu pas mal d'épiques au final. Je sais pas combien on en a eu, mais on doit pas être loin des... Hop, j'ai encore un compte en plus, c'est le dernier. Ou quoique... Ouais, c'est le dernier. Je pense qu'on a déjà été pas mal chanceux au niveau de la rareté. Puis des fois on a eu n'importe quoi au niveau des récompenses sur les coffres épiques, mais au niveau des coffres légendaires, c'est une autre affaire. Ouais, au niveau de ce qu'on peut choper dans des coffres, je sais que les marteaux c'est extrêmement rare. Quand vraiment vous avez un coffre et vous devez taper avec les marteaux, je crois que vous avez une chance sur 500 d'avoir un marteau, quelque chose comme ça.
Et le marteau le plus rare, bizarrement, c'est le marteau comment dire, le marteau de sort. Je sais pas pourquoi, mais je crois que lui, il a une chance sur 2000 de sortir. C'est vraiment l'item le plus rare et je comprends pas pourquoi. Après, je crois il y a 6 ex-aequo sur la deuxième rareté. Ah bah tiens, deux minerais étoilés. Je crois que c'était dans un coffre rare. Je crois qu'il y a tous les 4 ou 5 autres marteaux, plus le livre, comment dire, le livre universel, qui est rare. Hop, on est déjà sur l'avant-dernière série. Hop, encore un coffre épique, ça fait plaisir. Hop, des petits minerais luisants. Alors ça, j'aurais eu ça sur tous les 3, j'aurais un peu pété un plomb. Bon, ceci dit, j'ai déjà pété un plomb avec les minerais bleus. Parce que c'est vraiment du foutage de gueule. Hop, beaucoup de friandises. Hop, et c'est la dernière série de 5. Est-ce qu'on peut avoir un petit coffre épique, voire un coffre légendaire? Ouais, je crois que c'est dans un coffre commun que j'ai eu ça. Les minerais bleus. Les minerais jaunes. Hop, petit coffre rare. Beaucoup de coffres rares là sur la dernière session. Hop, et le dernier coffre. Un coffre rare. Sur la dernière session, on a eu pas mal de rares. Et puis on a encore des minerais bleus. Donc bah voilà, c'est tout pour le petit pack opening. Hop, j'ai juste une petite transaction à faire. Un compte à rebalancer dans un clan parce que normalement c'est le chef. Voilà, je fais avec les moyens du bord au niveau de mes clans, on va dire. Hop. Ouais, donc là, il faut que je le remette chef du clan. Et puis après, je pourrais me barrer, faire mes petites attaques sur la GDC. Ah, je suis un petit peu dégoûté en plus. Et je vais vous dire ça quand je vais vous montrer la GDC. Je suis un petit peu dégoûté pour 2 raisons. Bon. Hop, view clan, join. C'est vraiment mon jeu est en anglais. C'est pas le truc le plus pratique de l'univers des fois. Voilà la petite compo Gotesque du moment qui fait extrêmement plaisir. Et en fait, la GDC, bah voilà, il y a double perf map. Alors qu'il reste 19 heures de confrontation. Et le clan en face, comme j'ai dit et comme j'ai mentionné dans la miniature, il a 38 de win streak. Rendez-vous compte un peu de la dinguerie monumentale du truc. Et je suis un petit peu dégoûté parce qu'il me restait le 1 L4 à faire. Et qu'il y a quelqu'un qui est passé, donc Master Stable, si tu passes par là, bah GG à toi. Et qui les a perf il y a 20 minutes de cela. Donc du coup, entre guillemets, un petit peu dégoûté, mais bon. Le plus important, c'est qu'on est PM, que ce soit moi qui ai perf ou non. Et donc, du coup, on va être parti avec cette attaque, avec la stratégie que je vous ai montrée. L'objectif, ça va être de mettre une boule de feu là-dessus. Et grosse particularité par rapport à d'habitude, c'est qu'en fait, la boule de feu est très intéressante parce qu'elle permet de prendre ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et aussi ça, les arcs X, ça touche aussi l'arc X. Sauf qu'avec les sorts de séisme, je peux pas avoir de ici à ici. Du coup, je vais en mettre 2 sur ces défenses-là. Donc, je vais prendre le CDC. Et je vais en mettre un quelque part ici, de telle façon à me prendre les 2 arcs X, puisque ce sont des défenses qui ont moins de points de vie. Et donc, du coup, un seul séisme, ça suffit à les faire tomber. Et je pense qu'une fois qu'on aura enlevé ça, bah, on aura fait un sacré bout de l'attaque. Et puis après, je vais attaquer aussi le numéro 1. A noter que je repasse sur la championne royale, c'est plus polyvalent. Donc du coup, c'est plus intéressant. Bon, bien évidemment, j'ai enlevé mon sort de poison de la composition et j'ai profité pour rajouter un sort de séisme. Il faut juste que je fasse gaffe à quelque chose. Hop, c'est parti. Impeccable. Donc dites-moi aussi si ce type de vidéo vous a plu. Moi, je suis content de tourner un peu une vidéo qui change un peu de l'ordinaire. Ouverture de 100 coffres, c'est vrai que j'avais jamais fait ça. Oh, j'ai eu peur, je croyais que les équipements c'était pas les bons, j'allais péter un plomb. Après, ça aurait été entièrement de ma faute, ceci dit. Ok, je vais mettre quelques ballons de roquet sur ces défenses-là. Sur le côté, à droite et à gauche. Et c'est vraiment pas simple de commenter tout en attaquant. Je l'ai déjà dit. Mais je le répète. Essayez vraiment dans votre coin. Et vous verrez un peu que c'est clairement pas la même limonade que de strat tranquillement dans son coin et d'attaquer tranquillement dans son coin. Bon, le Warden il va commencer à avancer. Ouh, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait la grosse gigabombe de ces grands morts. Il fait bien sûr extrêmement mal. Donc, on va réinvestir 2 ici.
parce que le Warden est un peu plus sur la gauche. J'ai pas envie que ma boule de feu aille tout là-bas. Une fois qu'on aura tombé ce canon, on va pouvoir déployer le sort de bloc de glace. Oh là 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 là, la boule de feu 300 IQ. C'est beau. Et à noter que le sort de bloc de glace, non seulement il m'a permis d'éviter que le Warden il s'avance trop pour déclencher une Tesla, voilà, ce genre de conneries. Mais en plus de ça, ça a permis d'éviter de faire en sorte que le Warden il se fasse exploser par les défenses environnantes, qu'il aille trop loin à cause des sorts d'un vide, puis il aurait très clairement été tapé quelque chose comme ça. Et donc du coup j'aurais failli l'attaque si ce serait trop avancé. Et hop, il fallait que je déploie mon ballon. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un sort de rage. Et après je vais m'occuper de la P2. Ah non, j'ai oublié mon golem de glace. C'est idiot. C'est pas simple de faire les deux à la fois. Là ça se passe quand même plutôt bien. On va pas se mytho, hein. On va pas se mytho. Faut juste faire attention au temps. C'est vraiment mon pire ennemi là. Ah, d'habitude j'ai des serviteurs, mais là je les ai plus. Je les ai pas mis dans la composition. C'est un petit peu dommageable. Hop, la reine, je vais pas devoir, dégage. Ah c'est vrai, j'ai encore ma championne. Hop, on va l'utiliser ici. Le plus loin possible de... Comment ça s'appelle? Du héros. On va réorienter le Warden de telle façon à ce qu'il ne soit pas attiré par le commando ici. De telle façon à éviter de fail time. Mais là, on a littéralement roulé sur la base et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Il nous reste 1 milliard de trucs en vie en même temps après la boule de feu qu'on a larguée. J'espérais, c'était le minimum syndical de rouler à ce point sur la base. Oh là là, mais quel manque de respect, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, petite stratégie très sympathique, vraiment, vraiment très très forte. C'est vraiment une sacrée dinguerie. Hop, on va essayer de... Hop, coucou Vanessa. Coucou Vanessa, ma meilleure amie. Coucou YouTube. Ah mince, ça vient de relancer. Dommage. Hop, on va regarder son attaque. La vidéo, elle va être un tout petit peu plus longue que d'habitude. On va regarder une attaque en PK. Intéressant. Bon, j'ai pas envie de me fournir avec des médailles, hein. Je les utilise pour prendre des minerais étoilés pour les revendre pour des gemmes. Tant qu'à faire, ça sert que ça. Donc du coup, là, on est parti pour une attaque PK. Et ça se déroule pas trop mal. Il y aura juste le double canon là-bas à aller chercher en fin d'attaque. Ça peut être un peu embêtant. Là, malheureusement, le bombardier, il n'a pas ouvert le compartiment tout là-bas. Ah, le deuxième bombardier, là, par contre, il carry. Malencontreusement, il y a énormément de pièges en sol. Ouh la vache. Faudra que... Ah, j'aurais attendu un petit peu avant de déployer la capacité PK. J'aurais utilisé quelque chose comme ça. Alors ça va passer, mais il restera plus grand chose pour la seconde partie du village. Donc c'est ce que j'ai dit à Vanessa, comme quoi la stratégie PK elle est plus intéressante que la stratégie avec 2 charrettes, 4 bébés dragons. Parce qu'en fait, les stratégies à base de charrettes, bah, vous avez beaucoup d'actions à faire. Et c'est... des fois, ça peut être dommageable en charrette parce qu'à un poil près, bah, vous êtes dans la range, vous faites taper par le canon ou quoi caisse, et donc du coup, vous faites un fail de votre attaque uniquement parce que ça s'est joué à pas grand chose. Et donc du coup, il y a beaucoup d'actions par minute à faire avec les stratégies à base de charrette. Alors qu'avec les stratégies PK, il y a juste le déploiement au début, faire attention aux capacités bomber à mettre à bien placer et aussi les capacités PK, et c'est tout en fait. Il y a juste ça à faire, et donc du coup c'est plus facile à prendre en main que toutes les stratégies à base de charrette. Bon là par contre au second stage, quand il nous reste pas grand chose au niveau des troupes, c'est toujours très intéressant de mettre des charrettes de telle façon à s'assurer de faire 5 étoiles, et c'est ce que va essayer de faire Vanessa. De toute façon je lui ai dit que si jamais elle arrivait à faire des 5 étoiles
full 5 étoiles, bah, elle allait monter en trophée. Elle avait réussi à atteindre 5500 trophées avant de descendre un peu. Et puis donc, du coup, c'est déjà pas trop mal, 5500. On s'approche ni plus ni moins que de la Ligue Ruby. Intéressant son ouverture sapeur ici. Ah, malheureusement, la capacité level 3 du bombardier, de la machine, elle va pas être déclenchée. On a seulement la capacité level 2, c'est un peu dommage. Faut dire aussi qu'ici, le héros terrestre, il s'est mangé beaucoup de dégâts. Il y avait le crusher, le broyeur, ainsi que le double canon et un canon. Donc autant vous dire que ça fait extrêmement mal. Pour autant, il nous reste un petit peu moins d'une minute et on a juste à aller chercher quelques pourcents et surtout l'HDV pour faire le 5 étoiles. Donc normalement, ça devrait le faire s'il n'y a pas des pièges à pousser ou des bombes. Mais normalement, à ce niveau de trophée, il n'y a pas de piège de la sorte. Hop, on va bouger cette charrette, impeccable. On attire tranquillement le barbare. Et ça, c'est beau. Et l'archer, et normalement, là, ça devrait le faire pour faire le 5 étoiles. Donc on tente le pétard et après on s'attaquera à l'HDV. Et je pense que ça va être tout au niveau du pourcentage. Donc du coup, c'est déjà pas trop mal d'assurer le 5 étoiles. Non. Non. Ah, je sais pas, elle en a voulu plus. Mais ça va pas s'avérer être le choix payant. Dommage. Dommage. De toute façon, je vais évoquer avec elle juste après. Hop. Et on est reparti pour la suite. Pour la suite de la GDC. Bon, je suis en train de bugger là. Ouais, merci. Hop. Ouais, j'ai eu un petit pouce. Et c'est reparti. Hop, petite parenthèse MDO. C'est terminé. Donc on est parti sur le 1. Qu'est-ce que j'avais comme strat Ouais. Là, on peut tomber ça. Et je crois qu'en mettant un séisme quelque part ici et quelque part ici, on peut tomber beaucoup de choses intéressantes. Bon, on va tester. Hein. Bah, je pense qu'il faut 2 séismes ici. Et il en faut un plus haut. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je pense que je vais prendre un poison à la place du séisme. Et on va essayer de split tout ça. Hop, quelque chose comme ça. Et pourquoi je peux pas attaquer? Choose a target. Ok, bah j'ai choisi ma target. Allez hop, c'est parti. En avant. Attends, juste quelque chose. Ah, j'ai volé le perf. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Allez hop. En avant. On est reparti avec la strat de zinzin. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au centre du village, il n'y a pas grand chose. Donc si jamais le Warden il s'avance trop profondément dans la base, eh ben, normalement, je devrais pas me faire avoir. Hop, on pose nos petites fournaises. Vraiment, ça aide à dépop plus vite les défenses, les bâtiments défensifs et non défensifs aux alentours. Et donc, du coup, ça permet. Il y a une casse ici. C'est vraiment une dinguerie. Bon, j'arrête de parler de vous. On va concentrer un petit peu sur l'attaque. Impeccable. On a enlevé 2-3 trucs sympathiques. Vraiment la boucle de feu qui a été vraiment très OP. Très intéressante. Pas plus que celle que j'avais utilisée sur l'attaque d'avant. Mais c'est quand même pas mal intéressant. Attention, le Warden, il risque d'être dans une faute monumentale. Puisqu'il va y avoir le monolithe et le CDC à gérer en même temps. Donc du coup, ça c'est quand même embêtant. Et cette fois-ci, on a le CDC à gérer. Hop. Bon, petit sort de rage. Et donc du coup, quand vous mettez votre sort de rage sur le Warden, bah, vous êtes sûr normalement qu'il ne crève pas. A noter aussi qu'il va y avoir prochainement une vidéo sur un petit peu une révolution du jeu, entre guillemets, enfin une révolution pour moi, après 12 ans 11 ans sur le jeu, je vais faire quelque chose que j'avais jamais fait, et donc du coup j'en ferai une vidéo YouTube tout simplement. Hop, on va mettre notre championne là-bas, bon là ça se passe quand même relativement bien, hop, voilà, ah merde.
Mais comment il est mort, ce con? Je sais pas. Ça reste un mystère pour moi. Donc, on va mettre un gel là-dessus. On va faire un champion walk. On va faire un champion walk pour essayer de sauver tout ça. Hop, normalement ça devrait le faire. Il nous reste encore 2-3 trucs en vie. On ira voir le replay pour voir un peu ce qui a cloché au niveau du Warden. Parce que très clairement, si on avait le Warden encore en vie à ce niveau de l'attaque, bah, on aurait plus que roulé sur le village. Déjà que là, il reste quand même pas mal de choses. Et ça aussi, l'avantage de faire une boule de feu entre guillemets simple avec 2 invis, c'est qu'il nous en reste 3 pour la fin d'attaque avec cette composition. Et on a volé le perf sur le 1, ça c'est magnifique. On aura tout volé. Désolé, matelas stable, si tu passes par là. J'ai vraiment tout volé. Donc du coup, ouais, je sais pas comment il est mort, le Warden. Je pense qu'il a peut-être suivi le géant. Et donc du coup, il a pris la sauce. La boule de feu, vraiment impeccable. Ça fait très plaisir. Et là, j'ai été intelligent. Voilà, c'est ce que j'ai dit avec avec la série YouTube Road to 5700 trophées. Vraiment pas faire le radin sur le Warden. Il y avait le monolithe plus le CDC. Donc du coup, hop, je claque mon meilleur sort de rage avec mon meilleur sort de poison. Et donc du coup, on est sûr de pas être embêté. Ah, je sais pourquoi. C'est peut-être le prince mignon qui m'a mis dans une sauce monumentale. Et j'ai pas été assez vigilant par rapport à ça. J'ai quelque chose que j'ai remarqué sur cette compo, c'est que j'ai du mal à utiliser. Ouais, en fait, le prince mignon, il m'a mis dans une sauce monumentale. Ok, il a pas réussi à un 1 à lui tout seul. Le prince mignon, c'est bon à savoir pour la suite. Ouais, j'ai un peu de mal à utiliser les ballons roquets en fin d'attaque. Voilà, en même temps, je pense que ça aurait été plus malin de les balancer là-dessus, parce que là, j'en ai balancé 4 sur des défenses qui, de toute façon, n'étaient pas compromettantes pour champion walk. Mais il faut dire aussi que j'ai été un peu négligent sur cette fin d'attaque. À cause de la perte du Warden, j'ai un petit peu paniqué, on va dire. Très clairement, sans les sorts d'invie. Ça aurait peut-être passé, j'ai encore quand même le géant et la reine. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâche ton meilleur pouce bleu, commente et partage. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. Normalement le mardi pour une vidéo sur le village secondaire. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!